Bonjour les amis, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir. Je vais essayer de faire court, c'est toujours difficile, mais je vais essayer de prendre pas plus de 10 minutes. Vous me suivez sur Facebook, vous voyez mon engouement pour la fabrication de jus, l'élaboration de recettes, et j'ai décidé de faire un pas de plus en diffusant, on va dire à peu près une fois par semaine, peut-être plus, mais en tout cas pas moins des recettes vraiment sympas et de vous apporter quelques motivations, n'est-ce pas, pour booster aussi votre quotidien vers une meilleure santé. Euh, L'objet de ces vidéos, c'est pas de dire moi je sais, c'est vraiment de partager. Et je vous invite ensuite à réagir, à commenter avec moi, à prendre contact même directement. Je suis en plein apprentissage. Je suis totalement boulimique en termes de savoir au sujet de l'impact de la nutrition sur la santé, mais plus particulièrement de connaître l'action des nutriments dans les végétaux qui devraient représenter 85% de notre alimentation. Et dans ces 85%, eh bien 70% de légumes et 30% de fruits. Bon, là je triche un peu, il n'y a pas que du fruit, puisque là-dedans on a de la betterave rouge et du panais et de la carotte. Voilà, mais c'est vraiment, voilà, ça c'est des jus que je me suis concocté tout à l'heure qui vont m'accompagner dans ma journée de demain. Oui, donc en fait, tout ça est venu d'un vrai besoin. Donc, vous voyez, on est comme à la maison. Hein. Tout ça, c'est vraiment venu d'un véritable besoin en ce qui me concerne. Et j'ai autant besoin de vous que j'ai besoin de l'air que je respire pour avancer dans ce projet. Donc, j'ai constitué une base de données. Je travaille avec un informaticien qui met sur toute la partie développement en vue d'élaborer des recettes à visée thérapeutique. Dans l'idée, si vous voulez, c'est j'ai tellement adhéré, on voit là donc à la caméra ce livre, j'ai tellement adhéré et adoré du coup aussi le travail de Norman Walker qui a été un des pionniers, si ce n'est pas le pionnier en tout cas en Europe, chez nous en Occident, un des pionniers des jus de légumes et de fruits à visée thérapeutique. Et je trouve ça extraordinaire. On voit aujourd'hui des allégations santé de partout sur les emballages, par internet, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, sur les télés, etc. On voit des allégations santé partout en disant ça c'est bon pour la santé, ça contribue à ceci, ça contribue à cela, et en fait tout le monde s'en fout. Non, je rigole. C'est que si on voit autant ça, c'est que réellement il y a un besoin. J'ai une étude là, j'ai recueilli quelques éléments qui dit ceci, c'est que les aliments ont perdu près de 50% de leur valeur nutritionnelle en 50 ans. Alors quand je dis les aliments vivants, bien entendu. Pour nos besoins en vitamine A, eh bien, en 1950, il suffisait d'une banane, d'une orange et d'une pêche que je n'ai pas ici, qu'on va peut-être pouvoir symboliser par ces pommes là, de culture de cette année, bien entendu, encore heureux. Voilà, ça c'était pour les besoins en vitamine A. Là, figurez-vous qu'aujourd'hui, voilà ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, pour avoir les mêmes besoins. Je n'exagère pas, hein, c'est une étude très officielle qui est sortie. Voilà, 3, 6, 9, allez, j'en mets la 10e ici. Et 26 pêches. Bon, j'ai même pas 26 pommes là, comme ça, sous la main. Imaginez, 26 pêches. Non, mais est-ce qu'on se rend compte? J'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu choc ce soir pour qu'on puisse réaliser dans quoi on est embarqué. Aujourd'hui, la plupart des maladies chroniques, elles viennent justement de cette nourriture appauvrie et ces maladies viennent aussi de l'absorption d'aliments ultra transformés. Et là, c'est plus possible, on doit reprendre le contrôle. Alors, une autre petite étude qui est quand même aussi pas piqué des verres. Toujours en 1950, le budget ménager pour manger était de 45%.
Ouais. Il est passé de 8 à 12% aujourd'hui. 18% pour la voiture, 5% pour le numérique. Ça veut dire quoi? Hormis les considérations des salaires, etc. Et tout, je pense que réellement, bien qu'on se plaigne beaucoup aujourd'hui, on s'est quand même enrichi pas mal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne met pas l'argent au bon endroit. Ça veut dire qu'on ne le met pas vraiment dans les priorités. Ben moi, vous voyez, j'ai décidé donc de le mettre dans les priorités. Et ce que je veux vous insuffler, c'est aussi cette dynamique de prioriser votre santé et d'aller vers un changement de comportement alimentaire. J'ai commencé ça il y a 3 mois. Et je vais vous dire, ça ne va pas s'arrêter. C'est pas une lubie, c'est pas un passage, ça ne va pas s'arrêter. Parce que j'ai, en l'espace de 3 mois, déjà gagné, comme si j'avais gagné 10 ans de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un dynamisme, une clarté d'esprit, une très bonne cognitivité. Pourquoi? Parce que je me supplémente avec les végétaux. Rassurez-vous, hein, je ne les consomme pas qu'en jus. Je me fais des super plats. Je m'éclate complètement, je découvre des recettes. Je suis devenu très, comment dire, je sais pas, on peut dire ça comme ça, adepte, mais de la méthode alcaline, qui en fait n'est même pas une méthode, c'est de la nourriture qu'on devrait manger au quotidien. Et vous voyez, là, j'ai encore des compléments alimentaires, c'est presque une hérésie, ça, chez moi. J'étais quelqu'un qui était très, très versé dans les compléments alimentaires. Il faut savoir que un Français sur trois a un budget pour des compléments alimentaires. Je ne sais plus combien, je crois que c'est plus 5 à 8% par an, enfin c'est un truc de fou, c'est un marché en pleine explosion alors qu'en fin de compte ça ne sert absolument à rien parce que les vitamines et les minéraux, s'ils sont absorbés sur des cultures de laboratoire et de façon isolée, ils ne se potentialisent pas et donc du coup on engraisse juste des trusts. Enfin c'est un truc de fou. Ben, moi vous voyez, je vais vous dire quelque chose. J'ai amené mon ordi ici. Pourquoi? Parce que ben, dans ces jus, je rentre les recettes. Ça se calcule tout seul. Faut pas croire, c'est pas une usine à gaz. C'est un truc qui marche très bien. Mais vous voyez, ben, par exemple, à aujourd'hui, voilà, à aujourd'hui, là, plus un autre tout petit jus que j'ai fait ce matin avant la douche, 82% de magnésium. 82% de magnésium. 143% de calcium. Après, on va aller nous dire qu'il faut du lait pour le calcium. Ah ouais? Faut se renseigner parce que le calcium animal, il n'est pas si bon que ça pour la santé. Peu importe, c'est pas le sujet ce soir. On est déjà à 8 minutes. Mais voilà, dans les végétaux, il y a du calcium, il faut aller le chercher. Et donc, moi, le but de mes recettes que je vais vous diffuser, c'est justement des recettes à visée thérapeutique, énergétique, pour aller nous apporter le maximum de nutriments. Alors moi, si je regarde ce tableau, c'est clair, je suis surdosé en tout. Je vais prendre par exemple juste la journée d'aujourd'hui, en couverture, selon les valeurs nutritionnelles de référence, j'ai 143% de calcium, 40% de chlorure, 420% de cuivre, 78% de fer, un peu d'iode, 82% de magnésium, 687% de manganèse, 100% de phosphore, 249% de potassium, 1460% de provitamine A. Enfin bref, je ne vais pas vous faire toute la liste. Je suis surdosé, c'est clair. Je suis à 3100% de vitamine K, un truc de dingue. Voilà, 900% de vitamine C. Vous imaginez que j'ai la patate. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là, je vais consulter le CICAL qui travaille avec l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, d'où je retire toutes ces données. Hein. Je vais aller leur demander comment ils actualisent la teneur des constituants dans les aliments. Parce que si c'est vrai cette étude, qu'on a perdu pratiquement 50% des valeurs nutritionnelles en l'espace ouais, 70 ans, quoi, tout cassé, à peine, eh bien, quelque part, ça veut dire que ce qu'on consomme, même si c'est bio, hein, le bio est 40% supérieur en valeur nutritionnelle que les produits non bio, voilà. En attendant, on va être quand même on va être carencé, quoi. On va être carencé. Et les compléments alimentaires n'y feront rien. Bien, je crois qu'on va arrêter là parce que je vois que ça fait quand même 10 minutes et quelques et je suis un très très grand bavard.
Je voulais vraiment vous donner l'eau à la bouche. Voilà. Ça, c'est donc de l'eau vivante. C'est chargé de nutriments. On peut faire quelque chose qui est très très agréable au goût et en même temps qui est très chargé. Je vais vous préparer une recette qui va être la deuxième vidéo. Je ne vais pas la mettre avec celle-ci parce que ça risque de faire beaucoup. Mais c'était pour vous expliquer que ma démarche elle a un sens très fort. Vraisemblablement l'entreprise va s'appeler L'eau vivante. L'eau vivante, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un terme qu'a employé cet homme Norman Walker euh, dans son écrit, et j'ai trouvé ça mais tellement tellement judicieux. Vous savez, quand on parle, je finis là-dessus, quand on parle d'eau minérale, on parle d'eau minérale, de celle qui est encapsulée voilà, dans du plastique, etc. Et puis pour les eaux qui sont vraiment au top de ce qui peut se faire en tenant de magnésium, eh ben, voilà, on voit bien les étiquettes. Et on se rend même pas compte que s'il fallait compter juste sur cette eau-là pour couvrir nos besoins en magnésium, on passerait notre temps aux toilettes, vous comprenez? Voilà, alors que là, vous vous faites, allez, 1 litre de jus. 1 litre de jus, vous regardez un petit peu les valeurs nutritionnelles, je peux même vous guider dans ces choses-là. Et puis, voilà, vous allez le chercher là où il est, le magnésium. Parce que ce qui est formidable quand même, ce qui est quand même formidable, c'est qu'en réalité, la Terre nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes venus de la Terre, nous retournerons à la Terre, et dans la Terre, nous avons tous ces nutriments. Et lorsque on sort ces magnifiques produits de terre, eh bien, ils sont chargés de ces nutriments. Et l'eau qu'il y a dedans est véritablement une eau minérale. Chers amis, je vous aime. J'ai passé un très très bon moment à faire cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.